Bonjour et bienvenue sur le Syndrome Ciné. Aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler d'Anora, le dernier film de Sean Baker qui avait réalisé Florida Project, entre autres, Red Rocket et un peu avant, Tangerine, c'est bien ça. On vous en parle parce qu'il a gagné la dernière Palme d'Or. Et parce que c'est très bien ce qu'il fait aussi, donc... Et parce que c'est très bien. Juste avant, déjà on tenait à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 500 abonnés. Donc Arsène est très content et nous aussi. Pour fêter ça, on fera une petite FAQ prochainement. Donc, oui. Si vous avez des questions de n'importe, ça peut être n'importe quoi, de ciné, sur nous, enfin peu importe, on sera ravis. Du foot même. Ouais, n'importe quel sujet, on y répond. Vous avez qu'à mettre FAQ de points, comme ça on repère un peu plus facilement. Voilà. Et bien tout de suite on peut passer à la critique d'Anora qui se fera sans spoiler, on va essayer d'être un peu évasif, de ne pas trop vous divulguer ce qui se passe dans le film. Mais du coup tout de suite la critique. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all of this? I'm a really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No. Welcome to Vegas! If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. You want me to be your little wifey? I'm serious. 3 carrots? What about 4 or 5 or 6? Est-ce que Olivier tu peux nous dire de quoi ça parle Anora? Parce que ouais, c'est très simple. Anora de Sean Baker du coup va nous parler d'Anora, surnommée également Annie dans le film, qui est une stripteaseuse et également escorte, et qui va rencontrer le fils d'un oligarque russe qui est pété de thunes basiquement. Elle va faire pas mal de trucs avec lui, ils vont éventuellement aussi se marier et ça va amener plein de problèmes et ça va être drôle, il va se passer beaucoup de choses et ça va être une véritable spirale vers plein de trucs. Voilà. Globalement. Les amis, pourquoi Anora est la Palme d'Or? Je sais pas, faut leur demander. Je sais pas non plus. J'ai pas vu. Donc, alors peut-être parce que c'est un très bon film. Sean Baker, pour revenir rapidement, j'avais toujours passé à côté. J'avais jamais trop maté ses films, j'avais toujours un ou deux potes pour me faire de la propagande. Oh, on va voir ça, on va voir, c'est trop bien. Bah Olivier c'est le premier qui nous a ramené sur la chaîne avec Red Rocket. Avec Red Rocket. Bref. Du coup, alors j'ai fait mes devoirs, entre guillemets. Je suis allé mater Tangerine et Florida Project ces derniers jours. Voilà. Moi je viens juste de le mater, on se parle donc c'est très bien. On est très studieux aujourd'hui. On est très studieux, on a fait nos devoirs. Et j'étais très content de découvrir ces deux films-là, c'est des films que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a la même qualité dans Anora que dans ces deux films-là. Il y a un côté cinéma indépendant, qui veut un peu intello, qui veut parler de certaines choses un peu précises. Donc tout c'est très facile pour Télérama de dire oui, ça parle de la désillusion du rêve américain. Genre, tu peux te branler très facilement avec ces films-là. Sauf que, visiblement, Sean Baker c'est un gars plutôt gaulerie. Et il fait tout ça, il y a toute la matière à se branler la nouille, un peu gauchiste et tout en faisant des films très drôles. C'est toujours un peu badant, Florida Project, Tangerine, Anora, mais c'est toujours très drôle. Surtout, ouais. Ce qui rend le truc vraiment prenant à mater, quoi. C'est vrai que c'est rare quand les Palmes d'Or sont drôles. Bah, on a eu Parasite qui était un peu dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a pas mal de ressemblances avec Parasite. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des Palmes d'Or aussi effectivement divertissantes, drôles. Ouais, ça fait un moment qu'on a pas mal de des sketchs. alors, c'est ça, sur le côté comédie, ouais. C'est vrai que c'est rare. Et toi, Olivier? Et bah écoute, je vais juste être un peu moins positif que Thomas. Histoire de faire le connard qui chiffre tout insupportable. Si Thomas l'a mis à 9, moi je l'aurais mis à 8. J'avais mis à 8 les deux autres, et comme j'ai préféré Anora, fallait que ça gauche, tu vois. Ok. Bref. Non, honnêtement, j'ai trouvé ça très bien. Il y a... Bon, je vais pas parler du négatif tout de suite, on en parlera sans doute après. On va en parler après. Mais juste, je trouve ça parfois un petit peu long, mais sinon le film est génial. Comment ça, le négatif? Laisse-moi bitcher, puis ensuite être positif. d'accord. Mais merde! Mais la séquence est compliquée. Je ne bitcherai pas, tu bitches. Laisse-moi bitcher comme je veux! Bon, d'accord. Mais du coup, non, c'est super. Et bon, j'avais déjà été très fan du coup de Red Rocket, dont on a déjà parlé par le passé sur la chaîne, qui ressemble pas mal à Anora dans sa structure, dans son ouverture, dans plein de points, dans son humour justement, qui a beaucoup d'humour de situation à mettre en place aussi auparavant. C'est-à-dire que Sean Baker dans ces deux films-là va faire pas mal de build-up pour rendre une situation vraiment marrante par la suite au moment où tout pète. Et sinon aussi parce que pour Anora, si j'ai kiffé ça, c'est parce que déjà le film est beau. Moi, on me fait de l'image en anamorphique avec des belles lumières en arrière-plan, des néons, et il y a un peu de travail au grand angle de temps en temps, des choses comme ça va alterner caméra à l'épaule, caméra un peu plus portée fluide, du plan fixe, qui travaille de champ contre champ également, même s'il y a parfois quelques petits soucis, mais bon,
On en parlera plus tard aussi. J'aime beaucoup le montage, j'adore sa BO, le jeu des acteurs et actrices aussi est super bien foutu. En termes de scénario, je trouve que ça envoie, et non, franchement, c'est un film complet, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup kiffé. Peut-être qu'il manque un tout petit chouïa pour être film de l'année dans mon top, mais sinon, non, j'ai super kiffé Anora et je pourrais que vous dire, allez voir, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Et Arsène, qu'est-ce que tu as pensé d'Anora, toi? J'aurais aimé être comme vous. J'ai trouvé ça drôle par moments, sinon il y a des moments où j'étais dans le film, des fois non. Et heureusement qu'il y avait des bonnes musiques pour me remettre, parfois j'étais en mode ah elle est bien ça, c'est trop bien et tout, Oui. mais j'étais complètement ailleurs. Il y a 3 morceaux de musique dans le film. Ouais justement, heureusement. Heureusement qu'il y a ces 3 morceaux pour me remettre parce que sinon je suis pas attaché au perso. Je le trouve ultra long. Beaucoup trop long pour ce qu'il veut me dire, et trop répétitif, et j'aime bien certains persos parce que ils ont une apparence d'un certain caractère. Par exemple le personnage d'Igor qui est représenté comme la grosse brute russe qui va défoncer tout le monde, et au final c'est le mec attachant, hyper sensible. Et Anora pareil, elle est présentée comme une femme forte, enfin qui est pas conne justement, qui sait faire avec les petits cons et qui peut se défendre toute seule, etc. Sauf que dans le film je la trouve juste hyper naïve, et surtout je trouve le film hyper prévisible, et je sais que où est-ce que ça va aller à la fin, et du coup je me fais un peu chier pendant tout le film en fait. Je vois pas ce que la mise en scène a d'exceptionnel non plus. La photo elle est bien, mais ok, filmer des néons pendant 2 heures c'est cool, mais à un moment c'est un peu chiant. Ouais, c'est drôle par moment, mais je vois pas en quoi c'est un grand film. J'ai pas ressenti un truc qui m'a dit waouh, ça défonce la gueule quoi. Les acteurs sont bons, il n'y a pas de problème, c'est drôle par moment, il y a des super bonnes scènes en termes d'écriture, tu l'as dit, en termes de montage, en termes de jeu, tout va bien, mais c'est juste, et à force les personnages m'insupportent à tout le temps gueuler fuck, ça me saoule, voilà. Désolé hein, j'aurais aimé kiffer, mais j'étais pas du tout dedans. Et je comprends pas vos notes. C'est quand j'ai vu 9 exceptionnels, je suis en mode what? D'accord. T'inquiète, moi aussi je comprends pas ton avis non plus. Donc, bah y a pas de souci. Il y a un point sur lequel je rejoins Arsène, c'est que le film m'a aussi un petit peu, comment dire, pas vraiment mis un coup dans le nez, mais pas loin au bout d'un moment, où j'ai commencé à le trouver un petit peu répétitif, où je me suis dit, ah, c'est déjà épuisant. Le rythme est bien et tout, jusqu'à un certain point. Là, ça perd un petit peu, c'est un peu dommage, parce qu'il va y avoir un moment, c'est pas vraiment un spoil, mais entre guillemets une course-poursuite dans le film. Bien qu'elle soit très marrante, notamment la scène dont elle découle est vraiment géniale, et tout ce qui va s'en découler au début est assez fun, il y a pas mal de trucs qui vont être marrants, où il va y avoir un peu de punch, on va redécouvrir des personnages ou alors des lieux, c'est assez fun et plutôt bien foutu. Il y a quand même un moment où, même moi aussi je me suis dit, là c'est un petit peu long, là ce dialogue je commence à me dire... Surtout il y a plusieurs scènes qu'on voit 2-3 fois, je suis en mode... Enfin encore une fois c'est sur la naïveté du personnage, je suis en mode mais... Comment tu peux croire ce mec? Je sais que c'est en mode, elle s'accroche à son rêve, elle a le droit de le faire. Comment tu peux être aussi naïve à ce point? C'est pas possible. Pour le coup, Anora, même si c'est un personnage qui est terriblement grossier, qui peut être à plusieurs reprises un peu superficiel, qui envoie bouler tout le monde à coups de fuck ou de faire foutre des trucs dans ce genre, c'est un personnage que j'ai quand même trouvé au fur et à mesure un petit peu attachant. Notamment à cause de sa relation avec les autres personnages, qui, même s'il y en a certains qui sont absolument insupportables, sont devenus au fur et à mesure, et je trouve aussi par la mise en scène, devenus assez sympathiques. C'est-à-dire qu'une séquence, même d'une minute 30, où tu vois des jeunes mariés complètement beurrés, débiles, qui ont la vingtaine, qui déambulent dans un... Comment dire, sur Las Vegas là. Oui, sur Las Vegas, ils sont dans un magasin et tout. Ils disent on s'est mariés. On s'est mariés, c'est ma femme. Ils font les cons, etc. C'est un peu débile. Mais la manière dont c'est fait, c'est filmé caméra à l'épaule avec une focale relativement courte, il me semble. Bah, y a un côté un petit peu vrai et tout, et ça devient un petit peu mignon. Et justement, grâce à ça. La première pâture, alors sur 40 minutes, et qu'on a compris qu'ils s'amusaient avec leur fric, que c'est cool, et que il y a trop. Justement, c'est un truc qui, je trouve, m'a pas dérangé parce que c'est les seules scènes où on peut vraiment s'attacher, je trouve, au fur et à mesure à elle, et ça nous présente vraiment le personnage, et on voit un petit peu une sorte, entre guillemets, d'amour, même si c'est compliqué naître entre les deux. Et justement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de faire ça de cette manière. Parce que Sean Baker, c'est quelqu'un qui aime vraiment bien prendre son temps. Puis L'Advocate, c'est un film qui a un rythme très particulier, c'est-à-dire qu'on va vraiment enchaîner entre des scènes qui sont parfois très très lentes, et ensuite ça va s'accélérer. On va avoir c'est un petit peu pareil aussi pour Anora, on va avoir des scènes où on va rester parfois longtemps sur un plan fixe d'un personnage pendant 1 minute 30, 2 minutes pendant un dialogue, et ensuite on va avoir des montages un petit peu plus cut, des trucs vraiment plus énervés.
il va se passer beaucoup de choses. Et ça permet d'ajouter du contraste, et c'est pour ça que, en tout cas, pendant une bonne partie du film, personnellement, je me fais pas chier, et justement, je suis un peu captivé par ça en me disant ah putain, c'est cool, c'est bien filmé, moi j'aime bien. Moi je me suis jamais ennuyé devant. Ok. J'ai été surpris d'apprendre que ça faisait plus que 2 heures en sortant de la salle. Tous les personnages en 3 plans, je les trouve hyper vrais et je les apprécie, j'ai les trouve tellement précis, enfin, ça se fait si vite, si facilement. Bon, il n'y a qu'un dialogue que j'aime pas vers la fin. Et puis il y a une fois où il y a une ellipse entre le bout de la nuit et le petit matin. Une ellipse avec un cut comme ça, en gardant la même valeur de plan. J'aurais bien kiffé qu'il me laisse 10 secondes de pause au petit matin avant que ça reparte. Sinon, je n'ai rien à reprocher à ce film. J'aime tout le reste. Ok. Moi j'ai rien de positif à dire, enfin, Oui, on a dit l'humour c'est bien, le jeu c'est bien, la musique ça m'a aidé à tenir, et le rythme, voilà, toi tu dis que c'était bien, moi je trouve ça nul. Voilà, D'accord. Enfin c'est pas le rythme en soi, c'est plutôt vraiment le récit, où je me dis, je sais à peu près, pardon, tout ce qui va se passer, il n'y a rien qui me surprend après. Je sais où ça va aller, je sais qu'il Spoiler, 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 spoiler. Mais parce que t'as pas le plaisir de vivre ça avec eux. Moi je surkiffe les persos, je les trouve passionnants seconde une. Et Même si je me dis bien attaché qu'avec au... Non mais parce que je me dis, bah oui, en fait c'est un peu tous les mêmes personnages, c'est-à-dire qu'ils sont baladés dans tout New York pour trouver un mec riche qui fait des conneries. C'est-à-dire qu'eux aussi ils ont une vie, ils ont que ça à foutre pour garder leur statut de serviteur des riches russes. Oui. Donc je comprends ce qu'ils essayent de me raconter, mais juste, c'est pas si drôle que ça. Et 2h19 de film, c'est drôle. c'est drôle. 85%. Non, c'est pas vrai. C'est merveilleux. Il y a une scène qui est très très drôle pour le coup, c'est quand voilà, c'est la fameuse scène où il y a un basculement et pour le coup ça fait très Parasite. La fin, tous les personnages m'agacent, elle qui commence à... Spoiler, 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 spoiler. C'est trop long, c'est hyper répétitif, chant contre chant, chant contre chant, chant... What the fuck, chant contre chant, what the fuck, chant contre chant. C'est chiant, après ça parle de viol, je suis en mode mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux me dire gros? On est avec ces gens, on les redécouvre à chaque scène, ils sont vivants, complexes, pas clairs, Puis on va en savoir ces plus deux sur les personnages-là en regards. soi savent pas trop quoi se dire, donc forcément que ça va partir en couille. Je suis un peu d'accord que c'est pas forcément le dialogue le plus essentiel à ce moment-là ou quoi, mais il y a plusieurs scènes comme ça surtout entre les deux où ils savent pas trop quoi se dire et du coup forcément ça va être gênant et t'as une relation qui au fur et à mais mesure ça, oui, se crée ça, un j'ai petit peu, compris. et ça c'est intéressant je trouve au final. Après qu'on soit pas Moi, j'étais client et juste tout, avec- ouais, pourquoi pas, mais étant donné que c'est un film qui flirte vachement avec la limite de plein de choses, aussi d'ailleurs dans sa scène finale, bah, ça ajoute justement du cœur à ses personnages et ça rend cette scène finale comme tu disais assez vraie. Après, moi je me souviens à la fin, je l'ai pas comprise tout de suite. J'ai pas tout à fait compris non plus sur le coup, c'est-à-dire qu'au cinéma j'étais un peu le cul entre deux chaises à me dire ouais, est-ce qu'il veut me dire ça, est-ce que ceci, cela, j'étais pas sûr non plus de sa qualité ni de sa réussite. Et au final j'y ai repensé et je trouve que la fin a plutôt bien réussi déjà son objectif vu que bon, déjà je l'ai repensé après le cinéma, je m'en souviens encore, ça m'a donné à penser au film et au final je la trouve assez intéressante dans son exécution et aussi dans le build-up qu'il y a eu tout au long du film pour que ça puisse fonctionner justement. J'étais avec un pote, on a essayé de reparler 4-5 minutes et puis on a plus ou moins tombé d'accord sur une interprétation. Ouais, c'est pas plutôt sur qu'est-ce que le film veut me raconter, moi c'était plutôt sur pourquoi le personnage fait ça. À quoi pensent les persos vraiment, qu'est-ce qui mène vraiment à ces actions-là. Oui, donc à la fin finalement, bah, j'aime beaucoup. Donc allez-y, tentez le coup, et puis si jamais vous trouvez qu'au bout d'une demi-heure c'est quand même très frénétique, ça gueule beaucoup, peut-être que ce sera pas votre cas. Sinon, voilà. Pour conclure, quelle est votre notation sur l'échelle du syndrome? Parce que maintenant, sur nos posts Instagram et Twitter régulièrement, nous faisons un bilan de ce que nous avons vu à la fin du mois et du coup on a une petite notation. Donc pour vous, c'est quoi? C'est Scorsese, Margot Robbie? Moi c'est Margot Robbie aussi. Ouais, Ok, Margot Robbie. bah, j'hésitais entre le Will Smith et le non. Libre à toi de trancher. Je vais mettre Will Smith parce qu'il y a quand même des bonnes scènes. Mais vous, qu'avez-vous pensé d'Anora de Sean Baker? Dites-le nous en commentaire. Et qu'avez-vous pensé de cette critique? Dites-le nous aussi. Je gesticule beaucoup. Prochain rendez-vous, normalement, Gladiator 2. Peut-être une vidéo un peu spéciale, on ne sait pas. Qui sait? Sur ce, merci. Abonnez-vous.